Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui j'ai décidé jusqu'à la fin de la semaine de vous présenter des classiques de la langue française et anglaise aussi parce que je vais aller piocher dans ma bibliothèque des œuvres que j'ai lues quand j'étais étudiante ou collégienne ou lycéenne. Et là en fait je vais vous présenter un bouquin que j'ai lu quand j'étais au collège. Alors, vous voyez c'est vraiment très très vieux. Je veux vous présenter un livre que je vous ai déjà présenté parfois parce que c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Alors Jules Verne, c'est un auteur du 19e siècle. Il a été considéré par ses pairs comme un auteur pour enfants, pour jeunesse. Donc c'est pour ça qu'il apparaît dans des littératures jeunesse. Hein. Vous voyez, on est sur de la littérature jeunesse. Malheureusement, peut-être qu'ils se sont trompés puisque Jules Verne était peut-être un précurseur de ce qu'on a appelé la science-fiction, peut-être. Alors à l'époque ça n'existait pas, hein. Le mot science-fiction il a apparu au début du XXe, donc il va falloir attendre vraiment. En fait on peut pas classer Jules Verne dans de la science-fiction tout simplement parce que le mot n'existait pas, donc ça serait ce qu'on appelle anachronique, c'est-à-dire hors du temps. Donc on a appelé les œuvres de Jules Verne des œuvres d'anticipation. Alors il a fait toute sa carrière dans la littérature, mais au départ il s'est engagé comme matelot. Il voulait être mousse dans la marine marchande et son père lui a interdit de partir à l'autre bout du monde, c'était beaucoup trop dangereux. Vous imaginez au 19e siècle, les bateaux, la technologie, c'était pas ça. Et surtout au début du 19e siècle. Et ça fait qu'il a promis à son père qu'il ne voyagerait que en rêve. Et il a écrit un des premiers bouquins. On est en 1872 et il va mettre en scène un personnage qui, à son époque, va décider de faire le tour du monde en 80 jours. Alors, ce personnage, c'est Phileas Fogg, il est ultra connu. C'est un gentleman très riche qui se trouve dans un café pour gentlemen. Il fume le cigare et il boit des whisky. Et puis, il va parier, alors attendez, je vais vous dire le chiffre, 20 000 livres, comme quoi il serait capable de faire le tour du monde en 80 jours. Et il va partir donc avec son valet qui s'appelle Passepartout. Et ils vont aller partout dans le monde et il va leur arriver plein de choses. Alors c'est aussi le premier bouquin, ça c'est incroyable, c'est le premier bouquin où Jules Verne va parler de toutes les nouvelles technologies modernes du transport. Donc on va nous parler de la montgolfière qui a été faite à Annonay par les frères Montgolfier. Il va nous parler du train à vapeur qui est une révolution au 19e siècle. Il va nous parler des bateaux, il va nous parler du cheval, il va nous parler des voitures qui commencent à apparaître. C'est la première fois qu'on a dans ce bouquin des détails aussi importants des nouvelles technologies, voilà, de transport. Donc ça c'est vraiment le petit livre à emmener partout. C'est un livre qui se dévore, c'est un livre ultra simple à lire, il n'y a pas de vocabulaire difficile. Voilà, vous allez passer un bon moment, c'est Jules Verne quoi. Voilà, et si vous avez un peu la flemme, ce livre il a été adapté au moins 5 ou 6 fois au cinéma. Voilà, bon, évitez celui avec Jackie Chan, c'est un peu bizarre de mettre Jackie Chan dans le tour du monde en 80 jours. Là, il n'y a pas de... Le personnage, il est anglais, c'est un gentleman, voilà, c'est pas Jackie Chan. Voilà, bon allez, je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt.